Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous nous plongeons dans une vérité profonde, une vérité qui touche chaque âme, chaque cœur et chaque larme que nous avons versée en silence. Un moment dans notre vie, peut-être plusieurs, où nous nous sentons accablés par la douleur, par la perte, par les épreuves qui semblent insurmontables. Mais en cette difficulté, il y a une promesse divine, une promesse que nous devons saisir de tout notre cœur. Allah essuiera les larmes de tes yeux. L'appel de la miséricorde divine, dans la solitude de la douleur, lorsque les larmes viennent sans avertir et que le cœur semble écrasé sous le poids des épreuves, une question se pose souvent. Pourquoi suis-je seul, dans cette souffrance? Mais à ce moment précis, l'essence même de notre foi doit nous rappeler une vérité sacrée. Allah ne nous laisse jamais seuls. Au contraire, c'est dans ces moments de vulnérabilité, de fragilité humaine, que sa miséricorde brille avec une intensité sans pareille. Nous avons tendance à oublier, mais la réalité est que la miséricorde divine est plus présente dans nos épreuves que dans nos moments de bonheur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a répété à plusieurs reprises que même dans les moments les plus difficiles, Allah est proche de ses serviteurs. Il est si proche que la distance entre lui et nous est plus faible que la veine jugulaire. Une proximité qui défie toute logique humaine, une proximité qui ne peut être comparée à aucune autre forme de soutien ou de réconfort que nous connaissons sur terre. Allah nous dit dans le Coran, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Cette promesse divine résonne profondément dans notre cœur. L'invitation est claire, invoque et tu seras entendu. Mais est-ce que nous croyons réellement que cette invocation peut transformer notre réalité ? Est-ce que nous comprenons la force de l'appel à Allah dans nos moments de détresse? Trop souvent, nous nous sentons perdus, incapables de trouver une issue à nos peines, sans réaliser qu'à chaque souffrance, à chaque épreuve, Allah nous tend la main. Cette main est tendue par sa miséricorde, un geste silencieux, mais puissant, nous rappelant que notre douleur n'est pas ignorée. La douleur, bien que profondément réelle, est une épreuve qui a un but divin. Et ce but n'est pas de nous briser, mais de nous rapprocher de celui qui nous connaît le mieux. Chaque souffrance, chaque larme versée est une invitation à nous tourner vers lui, à déposer nos fardeaux à ses pieds. Mais pour cela, nous devons laisser tomber notre orgueil et notre scepticisme. Nous devons lâcher prise et croire que dans l'invocation, Allah répondra. Il répond d'une manière qui peut être immédiate ou retardée, mais la réponse, quand elle vient, est toujours juste et parfaite. Allah, dans sa grandeur infinie, ne nous abandonne jamais. Il est là dans chaque souffle que nous prenons, dans chaque moment d'incertitude. Loin de nous juger pour nos faiblesses, il attend patiemment que nous venions à lui. La miséricorde divine est à la fois un refuge et une promesse. Dans chaque épreuve, il est là, attendant que nous fassions le premier pas vers lui pour nous envelopper dans sa paix infinie. Et pourtant, malgré cette proximité divine, combien de fois avons-nous choisi de chercher ailleurs ce réconfort, en oubliant celui qui est toujours là? Combien de fois avons-nous cherché la solution dans des lieux éphémères, en pensant que la guérison viendrait d'un autre endroit que celui qu'Allah nous a montré? Il est facile de se laisser emporter par le tourbillon de la douleur et de l'incertitude, mais la réponse est toujours la même. Là où il y a douleur, Allah est présent avec sa miséricorde. Il ne se détourne jamais de nous, même quand nous nous éloignons de lui. Invoquez-le et vous trouverez réconfort. L'âme, quand elle est malade, trouve sa guérison dans l'invocation. Cela est une vérité incontestable, un principe spirituel profond que seul l'appel sincère à Allah peut vraiment apaiser. L'histoire d'Aïcha, Ra. L'histoire d'Aïcha, Ra, est une des plus poignantes dans l'histoire de l'islam, illustrant à la fois la profondeur de la foi et la beauté de la patience face aux épreuves. Aïcha, l'épouse bien-aimée du prophète Muhammad, paix soit sur lui, a traversé une épreuve terrible qui est devenue un exemple de résilience et de confiance absolue en Allah. Elle fut accusée à tort de quelque chose de grave, l'incident connu sous le nom de l'affaire du Hadith. Cet événement, qui bouleversa sa vie, illustre à quel point les épreuves peuvent nous paraître écrasantes et injustes, mais aussi combien la foi peut apporter de réconfort dans la souffrance. Pendant cette période difficile, Aïcha, Ra, se retrouvait au cœur d'un immense tourbillon de mensonges et d'accusations. Les rumeurs se répandaient comme un feu incontrôlable, et ses ennemis cherchaient à détruire sa réputation et son honneur. Dans sa détresse, elle ne se tourna pas vers la colère, ni vers la rébellion contre ses détracteurs. Au lieu de cela, elle chercha son réconfort dans l'invocation,
se remettant entièrement à Allah, le seul qui puisse faire la lumière sur la vérité. Cette épreuve dure longtemps et le prophète, paix soit sur lui, lui-même ne savait pas quoi faire face aux accusations. Ce moment tragique nous enseigne quelque chose de fondamental. Parfois, les épreuves arrivent non pas pour nous briser, mais pour nous enseigner à faire confiance à Allah en toutes circonstances. Aïcha, Ra, en dépit des rumeurs et des accusations, resta ferme dans sa foi. Elle savait que la vérité, même si elle était dissimulée pour un temps, finirait par éclater, et elle plaça toute sa confiance en la justice divine. Elle croyait fermement qu'Allah interviendrait en temps voulu. Et en effet, la réponse d'Allah ne tarda pas. Après plusieurs jours d'incertitude et de souffrance, Allah révéla la vérité par le biais d'un verset du Coran. Le verset de la sourate An-Nur 24:11 proclama l'innocence d'Aïcha, Ra, et cette révélation divine mit fin à l'épreuve. Allah, dans sa miséricorde infinie, restaura non seulement son honneur, mais donna à l'ensemble de la communauté musulmane un exemple de ce qu'est la véritable patience et la confiance en lui. Ce moment est un éclairage puissant sur le fait que, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, Allah prépare toujours une issue. Il n'y a pas de situation sans solution, aucun obstacle sans un chemin qui mène à la lumière, et cette lumière est souvent révélée après que nous ayons traversé la tempête avec foi et soumission. Aïcha, Ra, n'a pas cherché à défendre son honneur par la force ou l'argumentation. Elle s'est simplement remise entre les mains d'Allah, confiant que la vérité finirait par éclater. Les épreuves de la vie peuvent être injustes et cruelles, et parfois, elles semblent ne jamais se terminer. Mais nous devons nous rappeler que chaque épreuve a une fin, et que cette fin est marquée par la miséricorde infinie d'Allah. Nous devons être patients, attendre avec espoir, et garder notre cœur pur, car Allah, dans sa sagesse infinie, transforme même la douleur en lumière. Comme le dit le prophète, paix soit sur lui, si Allah veut du bien pour un serviteur, il lui fait subir une épreuve. Ainsi, à travers l'histoire d'Aïcha, Ra, nous apprenons que l'issue divine vient toujours avec la patience, la confiance et la remise totale entre les mains d'Allah. Même lorsque tout semble sombre, lorsque les accusations sont lourdes et que la vérité semble perdue, Allah révèle sa miséricorde de manière inattendue pour ceux qui croient en lui. La purification des larmes. Les larmes sont souvent perçues comme des signes de faiblesse, un reflet de la fragilité humaine. Pourtant, dans la perspective islamique, elles portent en elles une puissance spirituelle qui dépasse l'entendement. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les larmes que l'on verse en secret, dans la nuit, ne passent pas inaperçues devant Allah. » Cette parole profonde nous rappelle que chaque larme versée en sincérité trouve un écho dans la miséricorde d'Allah. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces larmes ne sont pas des symboles de défaite, mais des signes de purification, de foi et de soumission à celui qui détient le pouvoir absolu. Dans un monde où la vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse, Allah nous invite à voir au-delà des apparences. Les larmes versées en sa présence ne sont pas seulement un acte de douleur, mais un acte de foi profond, un acte qui permet de purifier le cœur. Chaque larme versée dans l'intimité de la nuit, quand personne ne peut nous voir, est une prière silencieuse, une supplication sincère qui traverse les cieux. Dans ces moments, l'âme est débarrassée des fardeaux du monde, et chaque larme devient un moyen d'atteindre une plus grande proximité avec Allah. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous enseigne à quel point ces larmes sont une forme d'adoration. Allah nous dit dans la sourate Ash-Shura 42-25 « Et il est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui pardonne les méfaits. » Ce verset nous rappelle que chaque larme versée dans la repentance, dans la supplication ou dans la douleur est une forme d'adoration. Elles ne sont pas une perte de dignité ou une marque de faiblesse, mais plutôt un témoignage de notre croyance en la miséricorde divine. En pleurant devant Allah, nous reconnaissons notre dépendance à lui, nous lui demandons pardon pour nos manquements et surtout, nous lui offrons notre cœur dans sa forme la plus pure et la plus sincère. Lors de nos moments les plus sombres, quand tout semble nous échapper, les larmes deviennent un pont entre nous et notre Créateur. Chaque larme que nous versons en Allah est un acte de confiance. C'est un acte qui dit « Ô Allah, je n'ai nulle part où aller, à part vers toi. J'ai confiance en ta miséricorde. » Ces larmes témoignent de l'espoir que nous avons en Allah, un espoir qui dépasse les limites de notre souffrance. Même dans la douleur la plus profonde, les larmes deviennent un moyen par lequel nous nous rapprochons de lui,
car elles traduisent notre humilité et notre foi en sa capacité à nous soulager. Ces larmes ne sont pas simplement des symboles de souffrance, elles sont un moyen par lequel l'âme se purifie. Quand nous versons nos larmes en toute sincérité, nous permettons à notre cœur de se libérer des poids du monde, de se purifier des toxines spirituelles que nous accumulons au fil du temps. Elles lavent notre cœur de l'arrogance et du doute, et elles ouvrent la voie à une guérison profonde, à la fois spirituelle et émotionnelle. Il est essentiel de comprendre que, dans l'islam, la souffrance et les larmes sont perçues comme des moyens de purification. Elles sont un moyen de se rapprocher de notre Créateur, de purger le cœur des impuretés et de se renouveler spirituellement. Chaque larme devient une graine plantée dans le sol fertile de la foi, qui, avec le temps, donne naissance à des fruits de paix intérieure, de tranquillité et de confiance en Allah. Ainsi, ne redoutons pas nos larmes, mais voyons-les comme un don précieux, un moyen d'adoration et de purification. Lorsque nous verserons des larmes, que ce soit de douleur, de repentance ou de supplication, souvenons-nous que ces larmes sont un acte de foi et qu'Allah les reçoit comme un acte de dévotion sincère. C'est dans ces moments de vulnérabilité que notre cœur se rapproche de lui, et c'est dans cette humilité que nous trouvons la véritable guérison. La promesse divine de guérison. Les promesses d'Allah sont des assurances qui résonnent profondément dans le cœur du croyant. Elles sont des phares qui éclairent notre chemin, même lorsque les ténèbres semblent nous engloutir. Dans le Coran, Allah nous rappelle que, même au cœur de la souffrance, il est celui qui offre la guérison. Dans la sourate Al-Ankabut 29-69, Allah déclare « Ceux qui croient et qui ont été frappés par l'épreuve, puis qui se sont soumis à nous et ont mis leur confiance en nous, nous les guiderons. » Cette promesse de guidance et de réconfort est un phare dans nos moments d'incertitude. Quand l'épreuve nous frappe, que ce soit sous la forme de la perte, de la maladie ou de l'adversité, il est facile de se sentir perdu et désespéré. La douleur peut nous faire oublier qu'Allah, dans sa grande miséricorde, nous tend la main pour nous guider à travers les tempêtes de la vie. Mais cette promesse divine est claire. Ceux qui se tournent vers Allah, qui mettent leur confiance en lui, sont guidés et réconfortés. Ce réconfort peut ne pas être immédiat, mais il est garanti. Allah, qui est la source de toute guérison, ne nous laisse jamais seuls dans notre souffrance. Il n'y a pas de malheur, de douleur ou de chagrin qui puisse nous isoler de sa miséricorde. La souffrance, aussi accablante soit-elle, n'est jamais un obstacle entre nous et la miséricorde infinie d'Allah. Lorsque la douleur semble nous engloutir, Allah est là, prêt à nous offrir son soutien, à nous envelopper de sa paix. Chaque épreuve que nous traversons est un appel de Dieu, une invitation à nous tourner vers lui avec foi, à lui confier nos fardeaux. Car dans la douleur, il nous enseigne la patience, dans la tristesse, il nous offre la lumière de l'espoir. Le véritable guérisseur est Allah, et sa promesse de guérison ne dépend pas de la rapidité avec laquelle nous voyons les résultats. Parfois, la guérison vient sous la forme d'une sagesse acquise, d'une patience cultivée ou d'une paix intérieure retrouvée. Allah, en tant que guérisseur par excellence, offre sa guérison de manière divine, non selon nos désirs immédiats, mais selon ce qui est le meilleur pour nous. Lorsque nous traversons des épreuves, nous devons nous rappeler cette vérité fondamentale. Allah est le guérisseur et il connaît parfaitement la manière de guérir notre cœur. La guérison d'Allah n'est pas toujours visible à l'œil humain, mais elle se manifeste dans l'âme, dans la tranquillité qu'il instille dans nos cœurs après la tempête. La guérison divine va au-delà de la simple absence de douleur. Elle est un apaisement profond du cœur, une sérénité qui découle du fait que nous savons que nous sommes dans les mains les plus sûres. Il est essentiel de garder en tête que la promesse d'Allah n'est pas limitée à la guérison physique, mais elle s'étend à toutes les dimensions de notre être, spirituel, émotionnel et mental. Quand nous nous retrouvons dans l'abîme de la tristesse, nous devons toujours nous rappeler que la guérison commence par un acte de foi. C'est en plaçant notre confiance totale en Allah que nous ouvrons la voie à sa miséricorde infinie. Et il dit dans le Coran, « Et lorsque mon serviteur m'invoque, je suis tout prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Chaque douleur, chaque larme, chaque moment de souffrance est un test, mais c'est aussi une occasion de se rapprocher de notre Créateur. Allah, dans sa sagesse, ne permet aucune épreuve sans y associer un moyen de guérison. C'est à travers cette souffrance que nous apprenons à lui faire entièrement confiance, à placer notre espoir en lui et à savoir qu'il est celui qui essuie les larmes de nos yeux. Il est celui qui nous offre la guérison parfaite d'une manière que seule sa miséricorde peut comprendre.
la guérison d'Allah n'est pas simplement physique, elle est spirituelle et intérieure. C'est cette guérison qui nous permet de trouver la paix, même au milieu de la tempête. Lorsque nous nous tournons vers lui avec sincérité et confiance, il nous guide, nous soutient et nous guérit d'une manière infinie, en parfaite adéquation avec sa volonté divine. La guérison de l'âme commence toujours par la soumission totale à Allah, le guérisseur par excellence. Le réconfort dans la foi. La foi est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah nous offre, surtout dans nos moments de douleur. Lorsqu'il semble que tout s'écroule autour de nous, lorsque la tristesse nous engloutit et que les épreuves semblent sans fin, la foi en Allah devient notre seul refuge, notre abri dans la tempête de la vie. Elle est cette lueur d'espoir qui brille au milieu de l'obscurité, cette force qui nous permet de tenir bon et de nous relever, même lorsque tout semble perdu. Allah nous rappelle que les épreuves ne sont pas des punitions, mais plutôt des tests destinés à purifier notre âme et à nous rapprocher de lui. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Si Allah aime un serviteur, il l'éprouve ». Cette parole est un puissant rappel que les difficultés ne sont jamais en vain. Elles ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous fortifier, pour nous guider vers une plus grande proximité avec notre Créateur. C'est dans l'adversité que la foi s'éprouve, et c'est à travers ces épreuves que nous découvrons la profondeur de notre dépendance à Allah. Chaque difficulté que nous rencontrons dans cette vie est une occasion de purifier notre cœur, de renforcer notre foi et de nous rapprocher d'Allah. Quand les épreuves surviennent, il est essentiel de se rappeler que ces moments de souffrance sont un signe de l'amour d'Allah pour nous, un signe qu'il veut que nous nous tournions vers lui, qu'il veut que nous lui fassions confiance pour nous guider et nous soutenir. Chaque épreuve devient alors un moyen de nous élever spirituellement, une opportunité de nous purifier, de corriger nos faiblesses et de nous rapprocher de celui qui détient la clé de notre paix intérieure. Les tests que nous rencontrons dans la vie peuvent être divers, qu'il s'agisse de pertes, de blessures émotionnelles ou de moments de grande incertitude. Mais dans chaque épreuve, il y a une promesse divine. Allah ne nous laisse jamais seuls dans notre douleur. Il est celui qui voit nos larmes, entend nos soupirs et répond à nos invocations. À travers les épreuves, Allah nous offre sa miséricorde infinie, un réconfort qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Son aide arrive sous des formes variées, parfois dans un soulagement immédiat, parfois sous la forme d'une sagesse qui apparaît après la tempête, ou parfois dans une paix profonde et tranquille qui envahit notre cœur après avoir traversé la difficulté. Dans ces moments de souffrance, il est important de se rappeler que la foi est le plus grand réconfort que nous puissions avoir. La foi ne consiste pas seulement à croire en Allah dans les bons moments, mais surtout à lui faire confiance pendant les épreuves. C'est dans la souffrance que nous devons chercher la proximité d'Allah, c'est là que la foi devient un bouclier puissant contre le désespoir, nous aidant à surmonter les défis avec une patience et une résilience profonde. La foi transforme notre perspective sur la douleur, car elle nous aide à voir au-delà de la souffrance immédiate et à comprendre que chaque épreuve a un but. Allah ne nous éprouve jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. Chaque difficulté est proportionnée à notre capacité à la surmonter, et par la foi, nous trouvons la force de surmonter ce qui semble impossible. C'est cette foi qui nous permet de voir la lumière au bout du tunnel, de croire en la guérison spirituelle, même lorsque le corps et l'esprit sont fatigués. En définitive, la foi est le réconfort divin qui nous permet de traverser les épreuves avec dignité et patience. Elle est ce lien indéfectible avec Allah qui nous soutient, nous élève et nous guide. Lorsque nous nous tournons vers lui, nous trouvons non seulement la force de surmonter nos difficultés, mais aussi un réconfort que nul autre ne peut offrir. Allah est celui qui essuie nos larmes, qui nous guérit de l'intérieur et nous prépare à recevoir sa miséricorde dans toute sa beauté et sa profondeur. Ô mes frères et sœurs, souvenez-vous toujours que chaque larme que vous versez n'est pas sans valeur. Elles sont un moyen de purifier votre âme, de renforcer votre relation avec Allah et de trouver la paix que vous recherchez. Ne doutez jamais de la grandeur de la miséricorde d'Allah. Il est là, prêt à essuyer vos larmes et à vous réconforter, vous guider et vous élever dans les moments de difficulté. Je vous invite à réfléchir sur vos propres épreuves, sur la manière dont vous vous tournez vers Allah dans la souffrance et à vous rappeler que son amour pour vous est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. N'ayez jamais peur de pleurer devant lui, car c'est là que réside la vraie guérison. Allah essuiera les larmes de tes yeux. Qu'Allah nous guide tous, nous accorde sa miséricorde et nous donne la patience et la persévérance dans nos épreuves.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.